Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Seigneur, nous t'invitons en ce moment. Viens prendre contrôle de ce moment. Nous te confions tous ceux qui nous écoutent. Touche la vie de quelqu'un en ce soir, au nom de Jésus-Christ, et inspire celui qui nous dirige. Bénis le frère Ulrich et inspire-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis, soyez les bienvenus. Wow, merci beaucoup pour la question. Dans le ministère, je suis dans le ministère il n'y a pas longtemps, mais je suis chrétienne depuis longtemps, depuis ma naissance. J'adore Dieu depuis longtemps. Je fais l'œuvre de Dieu comme tout le monde, comme tous les chrétiens. Mais travailler en réalité pour Dieu, être dans le ministère comme je le fais en ce moment en tant que servante de Dieu, ça fait pas longtemps. Ça fait, disons, à peine juste une année. C'est le ministère, je viens de commencer, on va dire. Mais je suis dans le milieu depuis un bon bout de temps. Voilà, depuis ma naissance. Je suis chrétienne et je chante, je danse, je fais plein de choses. J'ai beaucoup de groupes, je suis dans beaucoup de groupes également. Donc, je suis dans le milieu depuis un bon bout de temps, je connais beaucoup de gens. Mais le ministère, en réalité, je viens juste de commencer il y a à peine un an. Justement parce que j'ai été désobéissante. Merci encore pour cette question. Ça, c'est la vraie question même. J'ai un très très gros témoignage avec le Seigneur. Vous savez, quand j'ai commencé, je suis née dans une famille chrétienne, comme je vous l'ai déjà dit. Et j'ai grandi comme ça, en allant tout le temps à l'église, en faisant l'œuvre de Dieu, etc. Donc pour moi, c'était banal. C'est vrai que j'avais un appel sur ma vie, mais je ne prenais pas trop ça au sérieux parce que je me disais que si je commençais pas à faire l'œuvre de Dieu maintenant, il y avait beaucoup de choses que j'allais manquer, puisque en ce temps-là, je ne comprenais pas vraiment les choses. Donc c'est au fur et à mesure, en prenant de l'âge maintenant que dans la maturité avec le Seigneur, que j'ai commencé à comprendre certaines choses. Donc voilà, il s'est fait que j'ai eu un gros souci de santé. J'ai saigné beaucoup, longtemps, très longtemps. J'ai saigné comme quand les femmes ont leurs règles. J'ai saigné pendant longtemps. Et j'ai aussi négligé ça parce que je me disais que c'était les règles. Et finalement, quand j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour me faire diagnostiquer, c'est là maintenant qu'on m'annonce la grosse nouvelle. Donc j'ai été diagnostiquée effectivement d'un cancer. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus. Voilà. Et vous imaginez un peu ma surprise et mon désarroi. Franchement, c'était vraiment compliqué pour moi. C'était comme un rêve en fait, parce que les grosses maladies comme ça, pour moi, ça devait arriver aux autres, pas à moi. Mais voilà qu'on me dit que j'ai le cancer. Vous imaginez un peu comment je me suis sentie. Donc, avec cette nouvelle qu'on m'a annoncée, bon, quand on m'a annoncé la nouvelle, ça m'a un peu secouée, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé par prier.
Et c'est là maintenant que j'ai connu l'importance que Dieu a eu dans ma vie, l'importance que Dieu avait dans ma vie. C'est là que moi, j'avais fait ma vraie rencontre avec le Seigneur parce que je n'avais plus personne. Quand on m'a diagnostiqué le mal et que j'ai essayé de demander de l'aide de gauche à droite pour pouvoir me soigner, parce que les soins coûtent très cher et je ne pouvais pas aussi faire les soins dans mon pays. Je devais voyager, il fallait de l'argent, etc. Et le temps que je devais me préparer pour partir aussi, il fallait que j'aille au boulot. C'était vraiment beaucoup de choses. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'abord par mes propres moyens de chercher de l'aide. Et c'est là maintenant que le Seigneur va me montrer que les hommes ne pouvaient pas m'aider. Effectivement, tous ceux que j'ai approchés en ce temps-là, tous ceux qui me promettaient le mariage, etc., ils m'ont laissé tomber. Ils sont partis. Ils m'ont dit que eux, ils n'ont pas signé pour être avec quelqu'un qui est malade. Donc, ils sont partis. Les amis m'ont laissé tomber. Tout le monde m'a laissé tomber, en fait. Donc, je n'avais que le Seigneur et ma famille. Et c'est comme ça que je n'ai pas eu le choix que de compter que sur Dieu lui seul. Donc, c'est comme ça qu'à travers la prière, Dieu même a commencé par toucher le cœur des gens qui venaient. Ma famille, tout d'abord, m'a aidé parce que c'est pas évident non plus que la famille vous aide. La famille m'a aidé, les parents, la famille, les frères et sœurs m'ont aidé. Et des inconnus, des gens que je ne connaissais pas sont venus faire des dons également pour que je puisse aller me soigner. Ça c'était le premier vrai témoignage. J'ai vu carrément la main de Dieu dans ça parce que c'était complètement impossible pour moi d'aller me soigner. Je n'avais pas du tout d'argent. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai finalement pu effectuer mon voyage. Et sur place aussi, là-bas aussi, il y avait plein de témoignages. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est que les soins se sont bien passés. Les docteurs ont été gentils. Dieu a mis les gens qu'il fallait sur ma route. On n'a eu aucun problème pendant le séjour. Et même certains venaient et on leur disait que ce n'était pas possible de les soigner. Mais moi, on a pu me soigner. Ça a été dur et difficile, mais le Seigneur a triomphé. J'étais rétablie dès la première semaine que j'ai commencé les soins. Les résultats positifs ont commencé par venir. Et après 2 mois, j'ai pu être rétablie. Les saignements se sont arrêtés et je suis rentrée au pays. Voilà comment j'ai eu ma rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est à travers ce grand témoignage-là que j'ai finalement décidé de ne plus perdre le temps. Et là, j'ai compris que c'était un message que le Seigneur m'envoyait pour me dire qu'il était temps que je puisse commencer par faire son œuvre. Voilà mon témoignage. Et je tiens à dire et à conclure en disant que je serai à jamais reconnaissante au Seigneur pour m'avoir ressuscité carrément. Parce que même au boulot, tout le monde croyait que j'avais juste un temps pour vivre et je n'allais pas revenir. Donc quand je suis revenue au boulot, c'était l'étonnement total. Et je n'ai même plus le choix. J'ai décidé de lui confier ma vie, de lui dédier complètement ma vie. Et à partir de maintenant, c'est ce que ça va être. Et c'est avec ce témoignage-là que je suis en train de faire effectivement le combat dans le ministère qu'il m'a donné pour lui. Je ne cesserai jamais de rendre ce témoignage. Je vais continuer de le rendre dans mes chansons partout, tout le temps. Je vais dire au monde entier comment le Seigneur est bon, il est puissant et il est capable de te faire sortir de toutes sortes de situations. Seulement si tu lui fais confiance. Voilà mon témoignage. Je lui rends grâce. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. D'abord, je tiens à dire à tous ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment que notre Dieu est un Dieu de l'impossible.
Il n'y a aucune maladie qui est incurable devant Dieu. Aucune. Je le dis d'abord. Et je voudrais dire à cette personne qui traverse une situation de maladie d'avoir juste la foi et de faire confiance à son Dieu parce que c'est lui qui l'a créé. Dieu, il connaît déjà notre parcours sur terre. Notre plan est déjà connu chez Dieu avant qu'il ne nous envoie ici sur cette terre. C'est vrai que nous pouvons venir sur terre et rencontrer des difficultés, mais ça, ce n'est pas un frein pour quoi que ce soit. Dieu, c'est lui qui sait comment il va commencer et comment il va terminer. Donc, voici moi-même mon exemple. Donc, je peux le dire avec conviction. Avec Dieu, il faut juste lui faire confiance. Il faut complètement s'abandonner entre ses mains, lui confier tout complètement et lui dire d'opérer dans votre vie. Et bien sûr, avec la prière. Avec la prière. Sans la prière, la bataille est perdue d'avance. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous pensez, la solution ne viendra pas de vous, mais de lui. La victoire viendra de lui. Et la victoire est gagnée tout d'abord à travers la prière. C'est avec la prière que vous devez inviter le Seigneur dans votre situation. C'est à travers la prière que vous allez combattre tous ces esprits-là qui sont en train de semer du désordre dans votre vie. Et quand vous allez finir de prier, de combattre, d'inviter le Seigneur et de lui confier toute votre vie, votre situation, laissez-le diriger le reste. Lui-même, il est maître et souverain. Il va se prouver dans votre vie. Ayez la foi. La foi inébranlable. Et vous aurez sûrement la victoire. Au nom de Jésus. Surtout, ne laissez pas la peur et le doute vous abattre. Parce que si vous laissez la peur et le doute vous abattre, c'est là que le diable va gagner. C'est là que le diable va trouver une faille dans votre vie et qu'il va vous déranger. Ayez juste confiance. Je suis la preuve vivante aujourd'hui que le Seigneur est capable de grandes choses. Alors, basez-vous sur ce témoignage que je viens de vous rendre et mettez toute votre confiance en Dieu. Il est capable, il le fait toujours, il le fera. Je lui rends toute la gloire. Et je prie pour tous ceux et celles qui ont des soucis en ce moment. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant même puisse étendre sa main puissante sur vous tous en ce moment. Et qu'il puisse vous aider à vous sortir de n'importe quelle situation que vous traversez. Au nom de Jésus. Amen. J'ai eu de très très bons retours par rapport à ce single, de très bons retours. Premièrement parce que la majorité était étonnée puisque je revenais d'une longue période de maladie. Alors ils étaient tous étonnés de me voir en train de chanter, de danser, comme si tout allait bien, alors que je suis une nouvelle personne. Donc j'ai eu de très bons retours, beaucoup ont été étonnés et ça a fait que beaucoup qui étaient réticents viennent maintenant vers moi au boulot, etc. J'ai eu des faveurs, les gens m'ont maintenant aidé à pouvoir réaliser, à pouvoir enregistrer ce single, à pouvoir sortir ce clip. J'ai eu de très bons retours du côté de ma famille, du côté de mes collègues, etc. Et même sur les médias aussi, les retours viennent et continuent de venir. Mes projets à court terme, je vais vous les dire tout de suite. Mes projets à court terme, bien évidemment, c'est toujours la promotion de mon premier single que j'ai sorti. J'ai sorti ce single seulement cette année. Le single est sorti en février, donc nous sommes toujours en promo. Nous allons continuer la promo toute cette année et peut-être même l'année prochaine. Donc,
Mes projets immédiats, c'est toujours la promo de mon single et me faire connaître au maximum. Me faire connaître dans le ministère et également partager mon témoignage. Ça, ce sont mes projets à court terme. Ensuite, mes projets à long terme, c'est essayer d'acquérir beaucoup plus de connaissances dans le domaine de mon ministère, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit dans la prédication, parce que je partage aussi la parole de temps en temps. Donc, les projets à long terme, ça sera d'essayer d'étudier un peu, d'aller à l'école de musique, d'apprendre davantage, d'essayer d'affiner, de peaufiner ce talent-là, ces multiples talents-là que Dieu m'a donné. Et après ça, le Seigneur, je suis sûr, va encore ouvrir des portes et je vais continuer de sortir des chansons parce que j'en ai plein à sortir. Il m'en a donné beaucoup. Frère Ulrich, encore une fois, soyez immensément bénis de m'avoir permis de partager ce puissant témoignage au milieu de vous. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous ont suivis pendant cette interview. Ce que j'ai à dire, on a l'impression que j'ai tendance à me répéter, mais c'est tellement très, très, très important. La prière, c'est quelque chose qu'un enfant de Dieu ne doit pas négliger. Parce que notre Dieu, il n'a pas d'enveloppe corporelle pour pouvoir venir sur cette terre et faire et nous aider comme il faut. La seule manière que nous pouvons inviter Dieu pour qu'il puisse venir nous aider, c'est à travers la prière. C'est à travers la prière que nous gagnons toutes les batailles. Après la prière maintenant, le reste, ce n'est que la victoire. Quand nous finissons d'inviter le Seigneur, quand nous finissons de lui demander tout ce que nous voulons lui demander, quand nous avons fini de combattre tout ce qui bloque notre route et notre évolution, le Seigneur dresse seulement la victoire devant nous. Il prépare les bonnes choses, les cadeaux, les percées, les ouvertures des portes de gauche à droite pour nous. Et après la prière, quand nous commençons par marcher vers le programme que nous avons fait, nous constatons que les choses sont faciles. Ça, c'est justement parce que nous avons prié. Et également, si quelqu'un a envie de faire le ministère, c'est très important de chercher la face de Dieu d'abord et d'être sûr que le Seigneur l'a appelé. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que si le Seigneur t'a vraiment appelé pour travailler dans sa maison, si tu dois faire le ministère de Dieu, il y aura forcément un homme de Dieu ou des hommes de Dieu qui vont te le confirmer, qui vont prophétiser dans ta vie. Toi, tu ne le vois pas, mais d'autres hommes de Dieu vont le voir et ils vont te dire que toi, le Seigneur t'a choisi. C'est comme ça que ça se passe. Je remercie tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci de nous écouter. Merci de nous soutenir. Merci Ulrich encore une fois pour cette invitation. Merci Seigneur. Amen.